Bonjour à tous, bon lundi pour une nouvelle vidéo d'un livre que j'ai lu, et c'est un livre un petit peu différent cette fois qui a été écrit par Robert T. Kiyosaki, un entrepreneur très connu aux États-Unis qui s'appelle Une seconde chance, Second Chance en anglais. Donc ça c'est la version anglaise mais il existe en français, rassurez-vous. Donc qui s'appelle Une seconde chance pour votre argent, votre vie et notre monde. Et c'est un livre vraiment très intéressant. C'est en fait un livre qui nous explique comment les mécanismes financiers en fait mondiaux, comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce que nous on peut en tirer parti, comment est-ce qu'on peut comprendre comment ça fonctionne pour pas les subir surtout. Parce qu'en fait il explique dans son livre très très bien pourquoi est-ce qu'on a des problèmes aujourd'hui. Il explique voilà vers quoi on va en plus si rien n'est fait. Pourquoi ça n'évolue pas dans le bon sens, on peut voter pour à droite, à gauche, au milieu, où on veut. Pourquoi de toute façon tout le monde fait exactement la même chose. Et en gros, c'est Einstein qui disait la folie, c'est de faire toujours la même chose en espérant des résultats différents. Et nos leaders aujourd'hui politiques, c'est ce qu'ils font en fait. Ils essayent de rafistoler en appliquant des vieilles méthodes qu'on utilise depuis 30, 20 ans dans un monde qui a complètement changé. On n'est plus à l'ère industrielle, on est à l'ère de la communication, à l'ère de l'information, avec un bouleversement total au niveau de la façon dont on fait des affaires, de la façon dont on crée de l'argent, de la façon dont on crée des business, de la façon dont aujourd'hui enfin, économique tout simplement. Et on essaye, dans ce monde nouveau, de rafistoler avec des bouts de ficelle de ce qu'on faisait il y a 20 ans. Et il explique que ça ne peut pas fonctionner. Dans cette vidéo, je ne vais pas expliquer comment, mais il donne énormément d'informations avec des diagrammes, des chiffres sur l'évolution de la bourse, sur l'évolution du pouvoir d'achat, alors des choses qui sont un peu propres aux Américains, mais qu'on retrouve chez nous, parfois en moindre mesure, parce qu'on sait qu'on est toujours en retard, pour le pire ou pour le meilleur, sur les Américains. Donc ils ont deux, trois choses qui diffèrent par rapport à notre système, par rapport à la retraite, par rapport à des choses comme ça, mais on peut les appliquer. Par exemple, eux, ils ont une retraite où ils économisent de l'argent, mais qui est placée. Donc si les fonds s'effondrent, ils n'ont pas de retraite. Donc nous, on n'a pas ce problème-là en France pour l'instant. Nous, on sait que normalement, on a une retraite qui est sécurisée, c'est pas une retraite qui est jouée en bourse. Mais on sait aussi que les caisses de retraite aujourd'hui en France, c'est un système pyramidal, hein, où les, euh, y a des gens qui cotisent à la base pour payer la retraite de ceux qui ont travaillé avant. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a de plus en plus de monde qui part à la retraite et moins en moins de gens pour cotiser. Donc on a un problème dans la pyramide pour que les gens qui travaillent payent les retraites de ceux qui ne travaillent plus, et il n'y a plus assez d'argent dans les caisses pour financer ça. Donc on va avoir un gros problème à terme par rapport à ça, on le sait. Et il explique également ce que chacun, nous pouvons ressentir si on fait partie de cette classe-là, et la majorité d'entre nous on en fait partie. Il explique pourquoi et comment la classe moyenne aujourd'hui est en train de disparaître, en tout cas en train de s'appauvrir, et pourquoi on a moins en moins de choses à faire, et on peut faire de moins en moins de choses avec notre argent. Parce que à cause des mécanismes comme l'inflation, à cause de la création de monnaie, qui fait que euh, on a moins en moins de pouvoir d'achat, notre pouvoir d'achat baisse de plus en plus, et aussi quand les gouvernements ça on l'a entendu, hein, c'est dans tous les pays pareil, les promesses qu'on va pas toucher aux taxes, qu'on va pas créer de nouveaux impôts, et à un moment donné, de toute façon, ils n'y arrivent pas, on est en déficit, il faut qu'ils trouvent l'argent quelque part, euh, et ben, l'argent, ils le font de deux choses. Soit ils essayent d'enlever des postes qui coûtent de l'argent à l'État, mais leur principale action, c'est notamment d'aller chercher de l'argent, notamment de taxer les gens. Et là, il explique dans son livre que les plus taxés, ce ne sont pas les personnes dans le besoin, forcément. Ce ne sont pas les personnes qui sont très riches, parce qu'ils ont compris comment ça fonctionne, et donc eux, ils jouent le jeu avec les règles du système financier, et donc ils passent à travers les mailles du filet. Donc ceux qui se font, entre guillemets, avoir, ou qui se font taxer, qui se font tondre, c'est principalement les gens comme vous et moi de la classe moyenne. Donc c'est un livre qui est très très intéressant pour au moins comprendre comment ça fonctionne. Et après, si on veut faire des choses pour éviter
de se faire avoir, au moins on a toutes les armes. Parce que c'est pareil, vous jouez à un jeu de société, vous jouez au Monopoly, vous jouez à n'importe quel jeu, à un moment donné, c'est celui qui va le mieux connaître les règles qui va gagner. À un moment donné, voilà, il faut maîtriser les règles d'un jeu si on veut être bon et si on veut le gagner. Et aujourd'hui, au jeu de la vie, parce que aujourd'hui, voilà, les finances, c'est important. C'est compliqué, hein. Je veux dire, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez un smartphone, c'est que vous avez une connexion internet, c'est que quelque part vous avez payé de l'argent à quelqu'un pour avoir ça, c'est que vous êtes dans le même monde que moi, un monde où en permanence on vous demande de l'argent pour vous nourrir, pour vous loger, pour avoir des loisirs, etc. Et il explique que dans ce monde-là, les vieux conseils qu'on avait, fais une bonne école, travaille pendant 40 ans, essaye de vivre un peu chichement pour pouvoir économiser de l'argent et avoir une retraite confortable, eh bien c'est plus comme ça que ça fonctionne. Parce que justement avec les phénomènes d'inflation, avec les phénomènes financiers, les phénomènes de taxation, on s'aperçoit que le fait d'économiser de l'argent, en fait notre argent est perdu ou dévalué. Et encore une fois, voilà, faut lire le livre là pour comprendre un peu plus comment ça fonctionne. Parce que le premier mécanisme qu'on a quand on lit un livre comme ça ou quand on a cette information-là, comme ça fait des générations qu'on nous dit la même chose, qu'on nous donne ce conseil-là, le premier mécanisme qu'on a, c'est de rejeter. En disant non, non, attends, moi on m'a toujours dit, de toute façon, économiser de l'argent, c'est primordial, etc. C'est la meilleure façon de faire. C'est vrai qu'il faut économiser, mais pas que. Et il y a également d'autres mécanismes à mettre en œuvre si vraiment on veut bénéficier au maximum de l'argent qu'on économise et faire fructifier ses finances en fait. Et c'est vraiment un livre qui est intéressant par rapport à ça. Donc il nous explique comment ça fonctionne, il nous explique après les pistes, ce qu'on peut faire pour tirer parti de ce jeu en fait, de ce système financier et connaître les règles pour pouvoir être un meilleur joueur et pouvoir gagner au jeu de la vie, au jeu des finances. Et il explique que malheureusement, à l'école, notre système éducatif nous apprend comment bien travailler, nous apprend comment avoir des bonnes notes, mais n'est pas malheureusement un système qui nous apprend la réussite personnelle et comment nous, personnellement, on peut justement réussir quelque part et donc avoir une certaine sécurité financière, se créer notre sécurité financière et nous prépare en fait à ce monde et à cette nouvelle économie. Et donc voilà, il explique que c'est dommage, mais dans les écoles, c'est vrai qu'il faudrait apprendre un peu plus comment fonctionne l'argent, comment fonctionne le système financier. Mais c'est peut-être aussi quelque chose que justement, on ne veut pas que les gens comprennent. Pardon. Je crois que c'est Henry Ford qui disait ça, je ne suis pas sûr de la provenance de cette citation, mais je crois que c'est Henry Ford qui disait si les gens comprenaient comment fonctionne le système monétaire et financier, ça fait longtemps qu'il y aurait une révolution. Donc quelque part, je pense que voilà, c'est aussi peut-être une volonté de ne pas non plus expliquer comme ça à toute la masse comment le jeu fonctionne réellement. Donc voilà, c'est un livre qui est vraiment très très intéressant. C'est pas un sujet qui est hyper sexy, je sais bien. En général, tout ce qui est mécanisme financier, etc., on s'y intéresse pas parce qu'on ne le comprend pas. Mais est-ce que ça vaut pas le coup de mettre le nez dedans un petit peu pour avoir un peu plus justement de bagages? C'est peut-être justement le moins on le comprend et le moins ça nous intéresse souvent dans la vie, c'est ce qu'on a le plus besoin d'apprendre et de travailler sur. Et donc c'est vraiment un livre que je vous conseille par rapport à ça. Seconde chance de Robert T. Kiyosaki. Voilà. Soyez bons. Bon lundi. À bientôt.